Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ai pris la décision de créer ce canal de communication afin de partager mes modestes connaissances avec mes collègues et pour venir en aide aux futurs candidats au concours du recrutement des professeurs de français, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée. Très bien. Alors, nous allons aborder dans cette séance le premier module, à savoir la planification des apprentissages. Et par la suite, nous verrons la gestion des apprentissages et après, l'évaluation des apprentissages. Alors, soyez les bienvenus et prêtez-moi votre attention. Alors ici, je vous présente les principaux axes de la formation durant cette séance. On commencera tout d'abord par les compétences que devrait acquérir un enseignant, voir un document annexe parce que je vous donnerai après un tableau schématique. Deuxième point, définition de la planification. C'est quoi la planification? Ensuite, planifier quoi? Pourquoi faut-il planifier? Comment planifier? Selon quelle approche? Sur quels critères on se base pour planifier? Et quand est-ce qu'on doit planifier? Et enfin, on finira par voir les différents types de planification. Comme vous le constatez ici, on pose les principales questions, le quoi, le pourquoi, le comment, le quand, et ainsi de suite. Et on peut même se poser la question, on planifie pour qui? Qui planifie pour qui? Bien sûr, c'est l'enseignant qui planifie, et il planifie pour ses apprenants. Alors, pour commencer, je vous propose dans un premier temps de bien réfléchir à cette situation problème. Essayez de ne pas voir les slides qui vont venir. Arrêtez même la diapo ici et essayez de répondre à cette question. Quelles sont les compétences que devrait acquérir et développer un enseignant du FLE? Le FLE, c'est-à-dire français, langue étrangère. On dit le FLE ou bien le FLE. Je reprends. Quelles sont les compétences que devrait acquérir et développer un enseignant du FLE? C'est-à-dire, vous voulez enseigner le français, qu'est-ce que vous devez avoir comme compétence? Donc, un petit moment de réflexion et après, vous verrez les diapos suivantes. Très bien. Alors, quel que soit le cycle où vous allez enseigner, primaire ou collège ou lycée, on doit penser à deux types de compétences. Un, les compétences disciplinaires, c'est-à-dire des compétences relatives à la matière enseignée. Pour enseigner une matière, je dois la maîtriser. On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, des compétences disciplinaires concernant les maths, concernant le français, concernant l'arabe, et ainsi de suite. Deuxième type de compétences, ce sont des compétences professionnelles, à savoir la planification des apprentissages, la gestion des apprentissages et l'évaluation des apprentissages. Pour les compétences disciplinaires, bien sûr, vous allez être enseignant de français, vous devez maîtriser le français. Vous devez avoir une maîtrise minimale du français, mais une bonne maîtrise. Donc il faut maîtriser ce qu'on va enseigner. D'où
la nécessité, bien sûr, de penser à une mise à niveau de votre français. Et après, on va au côté professionnel. Et on apprendra à planifier, à gérer et à évaluer les apprentissages. Le deuxième point concerne la définition de la planification. Qu'est-ce que la planification? C'est l'action de planifier et c'est le fait d'être planifié. C'est-à-dire action de ou bien résultat de. C'est une méthode consistant à choisir des objectifs, tout d'abord, et à proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Je reprends. C'est une méthode qui consiste à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour parvenir à la réalisation d'une compétence suivant une progression croissante. Cela, on le reverra dans le deuxième module aussi concernant la gestion, c'est-à-dire comment je vais gérer ce que je vais planifier. Alors pour la progression, bien sûr, elle est proposée par des textes officiels du ministère. Nous avons une progression et nous avons des compétences terminales qu'il faut réaliser. Il faut voir quels sont les objectifs qui peuvent nous aider à la réalisation de cette compétence ou bien de ces compétences. Et on verra quelles sont les compétences qui sont visées. Alors, planifier, c'est aussi organiser l'opération enseignement-apprentissage par anticipation. Donc, c'est un travail d'organisation. J'organise l'enseignement-apprentissage. Vous remarquez bien ici, il s'agit d'une opération enseignement-apprentissage. Enseignement, il s'agit du côté de l'enseignant et apprentissage du côté de l'apprenant. Donc, il ne faut pas oublier aussi le côté apprentissage. Il ne faut pas penser seulement à ce qu'on sait, nous. Il faut penser à ce que les apprenants ne savent pas. Et ça, c'est très important. Troisième point, qu'est-ce qu'on planifie? Planifier quoi? Alors, planifier les apprentissages dans un programme scolaire selon une progression pertinente et bien définie. Donc, elle est définie, bien sûr, par les instructions officielles. On planifie donc les apprentissages, on planifie aussi les évaluations et les moments de ces évaluations, plus les types d'évaluation. Pour chaque moment, bien sûr, je dois savoir quel type d'évaluation je vais utiliser. Donc, on planifie les apprentissages, on planifie les évaluations et on planifie aussi les moments de remédiation et les moments de soutien. Je ne fais pas la remédiation n'importe quand, ou bien le soutien n'importe. Donc, il y a des moments qui sont précis, il y a des remédiations qui sont structurées, qui sont organisées, qui sont programmées, et il y a des remédiations, bien sûr, qu'on peut faire sur le champ si le besoin s'en fait sentir. Et là, on devra apprendre les différents types de remédiation et de soutien. Alors, une autre question qui s'impose, pourquoi faut-il planifier? On planifie pour mieux organiser son travail, suivant une logique institutionnelle. On planifie
pour avoir une vision globale anticipée de l'évolution de son travail et de celui de ses apprenants. Et ensuite, pour développer les compétences de base, orales et écrites, par palier, par séquence, par semestre. Ce sont les compétences de base. Vous serez de futurs enseignants de français, ou bien vous l'êtes déjà. Donc les compétences de base, qu'on appelle aussi les compétences terminales, c'est la production de l'oral et la production de l'écrit. Il n'y a pas que la production, il y a aussi la compréhension et la production de l'oral, la compréhension et la production de l'écrit. Et ces compétences, bien sûr, se développent. La compétence, elle progresse et se développe au fil des jours, au fil des semaines, jusqu'à ce qu'on atteigne la compétence terminale qui est visée au terme de l'année. On planifie aussi pour construire progressivement les apprentissages en question, tout en dotant les apprenants des ressources pertinentes, c'est-à-dire les leçons pertinentes, qui leur permettent de développer progressivement les compétences ciblées. Vous voyez, la compétence ciblée, c'est vers la fin de l'année, au terme de l'année. Mais cette compétence, elle se prépare. Depuis le début de l'année, elle se développe comme une boule de neige, comme une boule de neige. Il y a aussi d'autres objectifs de la planification. Alors, on planifie aussi pour faciliter les apprentissages aux apprenants, en les aidant à apprendre progressivement, à intégrer leurs acquisitions dans des situations complexes. Donc l'objectif, ce n'est pas de leur donner des apprentissages morcelés, atomisés, mais des apprentissages qu'ils pourront bien sûr mobiliser dans certaines situations complexes. Et là, bien sûr, on aura l'occasion de parler de ce qu'on appelle l'approche par compétences. Deuxième point, on planifie aussi pour adapter les contenus aux besoins réels des apprenants, en prenant en considération le contexte socio-culturel et les textes officiels. Donc je ne planifie pas n'importe comment, je respecte des textes officiels et je respecte aussi le cadre socio-culturel de l'apprenant. Un apprenant, je ne sais pas, au centre-ville, dans un quartier chic, ce n'est pas comme un apprenant dans un village ou bien dans une petite ville ou bien à la campagne. On planifie aussi pour permettre à l'enseignant d'apporter sa touche personnelle en développant une pratique réflexive de la classe d'une manière permanente. Attention, il faut éviter ce que font déjà certains enseignants qui sont très anciens mais qui malheureusement qui suivent le manuel à la lettre. Donc c'est une pratique qu'il faut essayer d'éviter. Vous pouvez bien sûr vous baser sur le manuel, mais vous devrez faire votre planification. Le manuel, vous l'adaptez à votre planification. Donc ce n'est pas le manuel qui décide, c'est vous qui décidez. Ce qui est sur le manuel, c'est juste des propositions, mais c'est à vous bien sûr de proposer votre planification que vous allez présenter à votre encadreur pédagogique ou bien à l'inspecteur ou bien à certains collègues. Alors, il faut apporter votre touche personnelle en développant une pratique réflexive de la classe, c'est-à-dire à chaque fois vous essayez de voir le pourquoi des choses. Et la planification que vous allez établir ne sera pas stable, ne sera pas définitive, et bien sûr, elle est toujours souple, et vous pouvez y apporter quelques petites modifications selon les besoins des apprenants.
Et je vous conseille de consulter certains documents. Il y a quelques documents officiels qu'il faut absolument avoir. Bon, ils sont disponibles sur Internet. Alors, le livre blanc, surtout le volume 2, la Charte nationale de la formation et de l'éducation, et en arabe, vous avez البرنامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي pour les enseignants du primaire, et pour le collège, bien sûr, vous pouvez vous en inspirer, ou bien vous voyez le document qui concerne le collège ou le lycée. دليل الأساتذة الجدد بالتعليم الابتدائي, donc il y en a aussi pour le collège et pour le lycée. Les manuels scolaires avec les guides du professeur. Et je répète, le manuel n'est pas sacré. Le manuel, on peut bien sûr y apporter quelques petites modifications. Les nouvelles orientations pédagogiques, version septembre 2011, vous le trouverez aussi sur Internet. Et les projets de la vision stratégique 2015-2030. Donc il faut déjà consulter ces documents, essayer de prendre des notes, et vous allez comme ça être bien préparé pour votre concours. Comment planifier? Tout d'abord, il faut connaître les différents types de planification. On planifie à long terme, à moyen terme et à court terme. Je ne peux pas faire une fiche de préparation, une fiche pédagogique, si bien sûr je n'ai pas une idée sur ce que je vais faire pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année. Donc il faut toujours commencer par le long terme d'abord, ensuite le moyen terme, et ensuite la planification à court terme. La planification à long terme, c'est pour avoir une idée générale, une idée globale sur le contenu du programme. Et c'est ce qui va vous permettre d'élaborer la planification à moyen terme et la planification à court terme, et on va voir ça de manière détaillée. Alors, on continue toujours sur le comment. Hein. Après avoir vu les différents types de planification, planification à long terme, planification à moyen terme et planification à court terme, on verra ensuite ici les textes de compétences. Donc, il faut prendre connaissance des textes de compétences. Les nouvelles orientations pédagogiques version septembre 2011, ça c'est très important. Ensuite, prendre connaissance des textes officiels, le livre blanc, analyser la progression des contenus des manuels et l'adapter à sa propre planification. Vous voyez? Donc si on vous donne un niveau, quel que soit le cycle, collège ou lycée ou primaire, il faut avoir les manuels à l'avance, il faut avoir les documents sur lesquels vous allez travailler, et il faut essayer de faire une analyse de ces manuels. Comme ça vous donnera une idée sur la façon de procéder, comment vous allez vous en sortir. Un dernier point, il faut avoir une bonne maîtrise de l'approche par compétence qu'il faut adopter dans sa pratique de classe. Hein? L'approche par compétence, c'est avec un S. Il y en a beaucoup qui font sans S, mais c'est avec S. Il y a beaucoup de compétences. En arabe, on dit al-muqarara bil kifayat. Donc, il faut essayer d'avoir des notions sur les différentes approches, sur les différentes pédagogies. Ça, c'est très important pour les gens qui veulent passer le concours, ou bien les gens qui veulent approfondir leur connaissances, et aussi pour ceux qui vont passer
l'examen de sortie pour obtenir leur diplôme. Alors, pour la planification à long terme, et c'est un travail qui se fait au début de l'année scolaire. Alors, c'est la préparation annuelle du programme que l'enseignant doit élaborer au début de l'année scolaire. Donc, il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire ça au fur et à mesure. Avant même de commencer le programme, il faut penser à faire votre planification. Bien sûr, à laquelle vous pourrez ajouter de petites modifications en cas de besoin. Elle se base sur les textes de compétences de base, qu'on appelle en arabe aussi nusus al-kifayat, des textes de compétences. Donc on ne planifie pas comme ça, il y a des textes qui nous aident à faire ça. Voir modèles disponibles sur Internet, il faut consulter les nouvelles orientations pédagogiques, septembre 2011. Cette planification regroupe 4 paliers qui se déroulent en 2 semestres. Si vous travaillez par palier, si vous travaillez par palier, vous allez penser à diviser l'année en quatre périodes. Mais ça revient au même. Si vous travaillez par semestre, vous avez 2 semestres et dans chaque semestre, il y a 2 paliers. Il y a 2 paliers. Chaque palier correspond à un degré de développement de la compétence de base. La compétence de base, ou bien on l'appelle la compétence terminale. Pourquoi de base? C'est une compétence terminale normalement, terminale pour l'année en cours, mais une compétence de base pour l'année qui va venir. Alors, cette planification à long terme prend en compte les périodes des examens et la liste des vacances. Donc, quand je veux planifier, je dois avoir une idée sur les périodes des examens et la liste des vacances. Tout doit être prévu à l'avance. En ce qui concerne la planification à moyen terme, elle concerne l'organisation du travail par semestre, par palier, et chaque palier contient 2 ou 3 séquences. Ça dépend de l'école où vous travaillez ou bien du collège. Et une organisation aussi par séquence. Une séquence, c'est 2 semaines. Généralement, c'est 2 semaines. Alors, c'est une étape essentielle pour la planification à long terme et pour la planification à court terme. Donc, elle est intermédiaire. Donc, c'est elle qui nous aide à organiser la planification annuelle et elle nous aide également à mieux concevoir notre planification à court terme. Il faut l'envisager, cette planification à moyen terme, il faut l'envisager dans une continuité du processus de l'enseignement-apprentissage. Pour ce qui est de la planification à court terme, elle s'inscrit évidemment dans les planifications à moyen terme et à long terme. Elle concerne les planifications d'une séquence, d'une semaine, d'une journée, d'une leçon, d'une séance,
et d'une séquence d'apprentissage. Une séquence d'apprentissage, parce qu'une séance se fait par étapes. Et chaque étape, c'est une séquence d'apprentissage. Et ça va comme ça, comme dans le sens d'une pyramide à l'envers. Hein, vous l'avez remarqué, j'espère. Vous avez une séquence, ensuite une semaine, une journée, une leçon, une séance, une séquence d'apprentissage. Alors, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, si vous avez des questions ou bien vous avez des points qui n'ont pas été clairs, donc vous pourrez toujours me contacter, vous pourrez toujours me faire signe et je suis prêt, je suis à votre disposition. La prochaine séance, Inch'Allah, on verra la gestion des apprentissages et dans une troisième séance, l'évaluation des apprentissages. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon Ramadan et bon courage. À très bientôt. Au revoir.